Le tunnel sous la Manche fermé, jusqu'à nouvel ordre, en raison d'une grève inopinée à Getlink. Les trains, ainsi que les navettes transportant les voitures et les camions, sont bloqués depuis jeudi midi et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la mobilisation de salariés de la société Getlink. Le ministre des Transports Clément Beaune a demandé qu'une solution soit immédiatement trouvée. Un mouvement de grève inopiné des salariés de Getlink, la société gestionnaire du tunnel sous la Manche, a entraîné la fermeture de l'ouvrage, dans lequel plus aucun train ne passe depuis jeudi 21 décembre à midi. Tous les trains Eurostar circulant dans le tunnel ainsi que les navettes transportant des voitures et des camions sont donc bloqués jusqu'à nouvel ordre, alors que les premiers départs ont déjà commencé pour les fêtes. Dans un communiqué, Eurostar affirme que, sur la journée, 30 trains Eurostar ont été annulés au départ de Londres, Paris ou Bruxelles. Concernant les passagers devant voyager demain, vendredi, Eurostar les informera directement de tout changement à partir de 20h, annonce l'entreprise ferroviaire. La grève, déclenchée par les syndicats français, a entraîné l'interruption complète du service et la fermeture de nos terminaux en France et au Royaume-Uni, a rapporté Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, dans un communiqué. Les organisations syndicales ont rejeté la prime exceptionnelle de 1 000 € annoncée en fin d'année par la direction et appelé à la grève pour en demander le triplement, a poursuivi la direction. Cette forte mobilisation n'est pas une surprise, a souligné pour sa part l'intersyndicale, regroupant les 6 syndicats d'Eurotunnel, FO, CGT, Sudrail, CFE-CGC, CFDT et SACDC, dans un communiqué. Depuis plusieurs mois, toutes les organisations syndicales confondues ont alerté la Direction générale sur la terrible dégradation du climat social, écrit-elle. Elle a déclaré être reçue par la direction jeudi à 16h30. Panique des passagers. L'annonce de l'annulation des trains de l'après-midi en direction de Paris, Bruxelles et Amsterdam de la gare de Saint-Pancras, à Londres, a provoqué la panique des passagers, d'après une journaliste de l'agence France Presse, AFP, présente sur place. Les agents d'accueil et de sécurité de la gare qui semblaient tout aussi pris au dépourvu ont même dû faire sortir les passagers qui avaient déjà passé les contrôles de sécurité et patientaient sur le quai.